des œuvres très connues, bien évidemment, comme la Joconde, mais de découvrir aussi d'autres œuvres d'artistes mondialement connus, mais pas nécessairement de Genève. Je pense à Gérard Garouste, je pense à Rocco, à Jean-Michel Basquiat, etc. Et puis des artistes qui ont traversé des siècles avec des œuvres de la Renaissance, sur la Joconde en premier, et puis d'autres œuvres. Mais l'originalité, c'est déjà ce côté pédagogique qui a fait le tour du monde jusqu'à présent. C'est une exposition qui a été présentée dans presque tous les pays du monde et qui a rencontré un grand succès. Donc, originalité, parce que pédagogie, découverte d'artistes mondialement connus, originalité également à travers l'image, la vision, le toucher, le tactile des choses. Exposition qui peut bien évidemment être aussi mise à la disposition de malvoyants, avec des explications qui sont données dans le casque, et on peut suivre ou toucher, je l'ai essayé tout à l'heure, on peut suivre la représentation graphique. Donc vraiment très originale cette exposition pédagogique qui met en évidence tout ce qui est moyens modernes de communication. On va expliquer tout ça dans un instant. J'espère que vous pourrez en parler autour de vous. Je le dis, les enfants, il y en a déjà 1000 qui sont inscrits. Et il y en aura beaucoup plus qui vont venir. De cette exposition, dont le titre est La Joconde est dans l'escalier, et qui reprend le titre d'une des œuvres de Filou, qui est juste en haut donc, de cet escalier. C'est une exposition qui a été conçue par Françoise Renette, avec l'association Artessence, qui est une association qui a beaucoup d'expérience avec plusieurs musées, notamment la Villette à Paris, mais également au musée en Herbe, où cette exposition a pu être montrée. L'objectif de cette exposition, c'est d'être une exposition pédagogique, qui permet de montrer au public ce qu'était l'art de la Renaissance, à travers quelques œuvres et quelques exemples, notamment la Joconde, mais on a également d'autres œuvres anciennes. On a une œuvre reproduction d'une œuvre de Raphaël, on a également une reproduction d'une œuvre de Gréco, et de montrer en quoi ces œuvres Renaissance ont pu inspirer des artistes contemporains, et de montrer que l'art se transforme et change et continue d'évoluer, et en quoi finalement toute cette antériorité artistique continue d'inspirer des artistes aujourd'hui. Donc ça, c'est le thème principal, mais Artessence ne s'est pas arrêté là, comme leur nom l'indique, Artessence. Le but était de valoriser cette exposition, non pas seulement à travers la vue, qui est quelque chose qu'on observe régulièrement dans les expositions, puisqu'on regarde cette exposition, mais aussi en valeur des œuvres contemporaines, grâce au toucher, grâce à l'odorat, à travers notamment une œuvre ici de Vic Muniz, et grâce à lui, puisque nous avons des micros qui permettent d'écouter et de décrire ces œuvres. Donc, comme a dit Monsieur le maire, une œuvre qui est également accessible aux enfants, accessible aux malvoyants, mais accessible à tout le monde, aux adultes, puisque généralement ce qui marche avec les enfants marche forcément aussi avec les adultes. Donc une exposition qu'on espère aussi familiale, et on espère un beau succès, avec déjà effectivement plus de 1000 scolaires qui ont été inscrits pour venir en classe et pour pouvoir se familiariser avec l'art de la Renaissance, ou l'art contemporain à travers cette exposition. Voilà, je vous remercie. Certains diront à leurs parents, moi j'ai vu la Joconde. Les parents disent, ah ouais, c'est chouette. Oui, mais elle avait des moustaches. Grâce à celle du chant. Mais en tout cas, je veux dire, ces clins d'œil sont extrêmement intéressants. Le côté éducatif de cette exposition, qui concerne tout le monde, pas uniquement les enfants. Je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont intéressés de faire le parcours que vous avez organisé pour elles. Voilà. En tout cas, merci à vous de votre présence, et je vous souhaite un bon succès de cette exposition.